Alors, je constate qu'il y a du son et je poursuis donc mon aventure sur la plateforme Windows. Aujourd'hui, nous débutons le premier cours. Le premier cours qui serait donné le 2 juillet 2009, un jeudi 2 juillet 2009 à 21h03. J'ai commencé mon premier cours sur Windows. Je vais vérifier si j'ai, en double-cliquant sur le bouton gauche de la souris et en allant sur l'onglet paramètres d'heure Internet, si mon horloge qui indique 21h04 indique bien la bonne heure. Alors, je clique sur le bouton gauche de la souris, mettre à jour, voilà. Windows se synchronise avec timewindows.com. Veuillez patienter. Alors, l'heure a été synchronisée avec timewindows.com le 2009-7-2 à 21h04. J'avais la bonne heure à l'écran. J'ai plusieurs autres endroits aussi, je pourrais mettre mon horloge à jour, là, et puis en cliquant ici sur la boîte déroulante, je m'aperçois qu'il y a d'autres sites d'heures. Mais j'ai utilisé le premier que j'ai vu, ça a bien fonctionné. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans la démarche. Bon, aujourd'hui va commencer une petite histoire sur l'histoire de Windows, les origines de Windows, pardon. Vous voyez que je ne suis pas un professionnel de la communication, car je ne suis qu'un simple amateur, mais j'ai suffisamment d'expérience pour tenter de vous enseigner de profiter au maximum de votre plateforme Windows. Alors, on va commencer par un petit peu d'histoire. Si je m'en vais sur le bouton démarrer, que je clique une fois à gauche sur le bouton et que je me dirige en pointant le curseur sur tous les programmes, puis une fois à accessoires, je m'en vais dans le dossier explorateur Windows. Je clique une fois à gauche. J'attends un petit peu. Oups, le son est fort. Et je vois ici un nouvel écran qui se trouve à être l'explorateur Windows avec ses deux panneaux, celui de gauche montrant tous les dossiers qu'il y a sur l'ordinateur et le panneau de droite qui montre tous les dossiers, les sous-dossiers, dois-je dire, que possèdent les différents dossiers de gauche. Alors, si je m'en vais ici à titre d'exemple sur BD et Doc, que je clique une fois à gauche sur ce dossier, je vois d'autres sous-dossiers qui apparaissent. C'est le contenu de ce qu'il y a dans ce dossier. Je m'en vais sur l'option de dossier BD. Ici, je découvre les différents BD que je peux avoir sur mon ordinateur. Fermons cela, ce n'est pas le moment de la lecture. Alors voici l'explorateur Windows, un panneau gauche contenant tous les dossiers et le contenu de chacun de ces dossiers apparaît sur le côté droit de l'écran. Il y a une autre façon aussi d'atteindre cet écran qu'est l'explorateur Windows. Je vais tout simplement fermer ici. Je vais m'en aller sur le bouton démarrer, mais cette fois-ci, je vais cliquer sur le bouton droit de la souris pour obtenir une boîte de dialogue et qui va me permettre de cliquer à nouveau sur l'explorateur Windows.
pouvez le voir, c'est bouton à droite sur le bouton démarrer. Et ensuite, on choisit l'option explorer, ce qui nous donne l'écran de l'explorateur Windows. Si je veux me servir de cet écran, c'est parce que à l'origine, Windows 3.1 était bâti de la même façon, était construit de la même façon ici. L'explorateur Windows est à peu près le seul écran de la plateforme Windows qui est toujours demeuré le même. Et j'aimerais ça pouvoir, à un moment donné, installer Windows 3.1 sur mon ordi et vous montrer en quoi consistait l'explorateur Windows de Windows 3.1. Et vous verriez qu'il est sensiblement de même apparence. Il fonctionne avec un arbre et des racines. L'arbre est ici, qu'on nomme normalement le poste de travail. Il y a ces dossiers. Mon ordinateur comporte plusieurs disques durs. Il y a le disque C sur lequel est installé Windows XP professionnel. Puis j'ai le disque que j'ai nommé BD et Doc, Programme PC, Data, Blanc et e-book. Il y a entre autres le lecteur de disquette de 3 pouces et demi, le A, qui présentement n'existe presque plus sur le marché parce qu'on a préféré privilégier le mode de la gravure de CD ou de DVD plutôt que de conserver le format de disquette 3,5 qui offrait un espace très réduit. Je n'entrerai pas dans ces détails tout de suite, j'y reviendrai plus tard. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que on peut, à partir de n'importe quel disque dur, si je choisis, mettons, le dossier data, le disque data, je veux créer un dossier qui va apparaître ici. Oui, je veux créer un dossier qui sera dorénavant toujours sur le dossier data. Alors, je m'en viens vers l'option Fichier, Nouveau, Dossier. Fichier, Nouveau, Dossier. Apparaît un nouveau dossier. Ici, on voit qu'il est en surbrillance. On en profite alors pour lui donner un titre. Oh! Non, au lieu de lui donner ce nom-là, on va lui donner un nom plus avantageux. Je sais pas, là. OK, titre. On remarque, si je retourne au panneau gauche là, de l'écran, que un nouveau dossier est apparu et il est nommé titre. Dans ce dossier, si je clique dessus, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais il y aura des choses tout à l'heure. Si je veux enlever mon nouveau dossier, je peux soit faire fichier supprimer ou encore mettre le dossier en surbrillance. Excusez-moi, je sors d'une grippe. Et puis cliquer sur le bouton droit de la souris pour encore une fois le supprimer. Alors il y a deux façons. Fichier, supprimer, ou bouton à droite de la souris, supprimer, ce qui donne le même résultat. On dit oui. Voulez-vous vraiment supprimer le dossier titre et envoyer l'ensemble de son contenu dans la corbeille? On dit oui. Je pourrais aussi bien créer un nouveau dossier. Comme ça.
ou encore. Non, c'est pas possible. Alors, avec le bouton contextuel, le bouton droit, je veux dire, on ne voit pas l'option de créer un dossier. Alors, la seule façon qu'il y a dans l'explorateur Windows de créer un dossier, c'est en allant sur l'option Fichier, Nouveau, Dossier. Je peux, par contre, effacer ce dossier en le mettant sur brillance, en optant pour l'option Supprimer. Je peux prendre ce dossier, copier ce dossier ou le couper. Si je coupe ce dossier, il disparaît. Voyez, la plus pâle. Alors, je peux m'en aller sur le dossier pour sur Windows et cliquer Coller. Ou aller ici, Édition, Coller. J'efface le dossier, je clique à droite et je supprime. Je retourne où j'étais auparavant. Oups! Problème. Emplacement non disponible. Je sais pas pourquoi il a fait ça là. Je vais probablement le découvrir si j'explore un peu ce qui s'est passé. Mais c'est pas mon propos à cette heure. Alors, je résume. Si je veux créer un dossier sur n'importe lequel de mes disques durs, je n'ai qu'à me présenter sur le dossier voulu. Aller sur l'option Fichier, Nouveau, Dossier. Je profite du fait qu'il est en surbrillance pour lui donner un nouveau titre. Qu'est-ce qui arrive si je ne fais pas ça? Alors, il conservera le nouveau dossier. Je pourrais faire ça ici. Encore. Nouveau dossier. Ou carrément inscrire titre. Oups, un R de trou là. Voilà. On voit qu'il est apparu ici. Et s'il y avait quelque chose dans ce dossier, on le verrait ici. Mais ce n'est pas le cas présentement. Alors, c'est tout pour l'explorateur Windows. Moi, je préfère et de loin utiliser l'explorateur Windows pour gérer ce qu'il y a sur mes disques durs. Et je vous conseillerais d'apprendre à en faire autant. Vous allez voir qu'à l'avenir que c'est très pratique. Alors, je termine l'enregistrement pour ce premier cours et je me dirige vers un second cours.